Nous le savons, l'assistance et les soins qui sont assurés, qui sont garantis bénévolement par des membres de la famille ou par des proches, représentent une ressource inestimable pour les personnes malades, pour les personnes concernées, mais elles représentent également une ressource très importante, inestimable aussi, pour l'ensemble de notre société. Pour les proches aidants qui sont concernés par de telles situations, cette prise en charge est souvent difficile, c'est une réalité sociale, c'est souvent difficile à assumer, cela pose des grands défis d'organisation, et puis c'est d'autant plus difficile lorsque les personnes concernées accomplissent parallèlement une activité professionnelle, et alors là, la conciliation peut s'avérer extrêmement compliquée. J'aimerais ici brièvement vous présenter les 4 mesures principales que contient le projet adopté aujourd'hui par le Conseil fédéral. Premier point, c'est un point important, c'est le maintien du salaire pour les absences de courte durée. Le deuxième élément que je veux mentionner devant vous concerne l'allocation de prise en charge pour un enfant gravement malade ou accidenté. Et donc, avec la mesure décidée ce matin, il sera possible à l'avenir de prendre un congé de 14 semaines indemnisé par les allocations pour perte de gain. Troisième mesure, il s'agit des bonifications pour tâches d'assistance dans l'AVS. Das ist die 4. Maßnahme. Sie betrifft, wie gesagt, die Hilflosenentschädigung und den Intensivpflegezuschlag. Sie sollen neu während eines Monats ab der Hospitalisierung des Kindes ausgerichtet werden. Wer Angehörige pflegt, leistet sehr wichtige Arbeit für die betroffenen Menschen, das ist da klar, aber auch für unsere Gesellschaft. Das bedeutet, dass wer Betreuungsarbeit leistet, braucht unsere Unterstützung, um berufstätig bleiben zu können, ohne in finanzielle Nöte zu geraten. Und das ist genau das Ziel, das die Vorlage des Bundesrates folgt.